Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis totalement en joie, une joie renouvelée, une joie que je renouvelle chaque mois, évidemment, à chaque fois que je te retrouve, pour ces énergies mensuelles. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une très, très grande guidance. La guidance qui va donner le ton à une toute nouvelle année, car oui, message des énergies de janvier 2026. Bonne année, belle âme. J'espère que tu as passé un merveilleux temps des fêtes. J'espère que tu te sens prête, que tu as ton mot fort en main pour 2026, pour entamer ce nouveau cycle de 12 mois à la lumière de ce mot unique, fort, profond, chargé de sens pour toi, qui va te guider tout au long de l'année. On va apprendre, cheminer, comprendre un mois à la fois, mais oups, il faut se ramener aujourd'hui. Hein? J'ai déjà fait un horizon des énergies de 2026. D'ailleurs, je te mets le lien en dessous si tu veux voir ce que 2026 nous réserve. J'ai fait un message des énergies de 2026. C'est disponible sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, on se concentre spécifiquement sur janvier. Janvier, mois du renouveau. Hein? C'est pas nouveau si tu me suis depuis longtemps. Tu sais très bien que janvier, c'est le mois du renouveau. On se donne une nouvelle chance. On entre dans une nouvelle énergie. On entre dans cette nouvelle énergie de l'année du renouveau spirituel. Donc, calcule-le comme tu veux. Le mois du renouveau, dans l'année du renouveau spirituel, on parle d'un renouveau au carré. Hein? Plus de renouveau. Euh, le feeling que j'ai déjà en partant, là, c'est qu'on vient de sortir d'un cycle. Tu sais, peut-être que tu le sens, là, comme si tu avais un peu comme Marty McFly là, dans Retour vers le futur, là, qui arrive dans une nouvelle époque. C'est comme si on arrive dans un autre temps, autre lieu, avec plein de nouvelles possibilités, mais tout en continuité. C'est vraiment particulier comment sont les énergies en ce moment, mais tu as à prendre avantage de ça à la lumière de ton mot phare. Et là, tu vas me dire, mais Marie, comment on fait ça? Une carte à la fois, une guidance à la fois. Évidemment, belle âme, tu sais, comme à chaque mois, que cette guidance, c'est la mise en bouche pour la soirée Magie-Magie de janvier qui va avoir lieu le lundi 5 janvier pour les membres du Cercle des Belles âmes lumineuses. Donc, on est en janvier. Si tu sens l'appel de rejoindre le cercle des belles âmes lumineuses, de dire, hey, cette année, à la lumière de, et mets ton mot phare là, je rejoins le cercle des belles âmes lumineuses, j'ai envie d'entamer ce cycle et de cheminer en conscience à la lumière de ce mot phare-là. Je te mets le lien en dessous. Je te mets le lien en dessous et je vais te dire un secret. Si tu utilises le code MAGIMAGIE26, tu vas avoir 15% sur l'abonnement annuel. Des fois, c'est un cadeau à s'offrir en début d'année pour se dire, je me donne un petit boost, je me donne une chance et on va pouvoir travailler tout ce qu'on parle aujourd'hui. On va pouvoir activer ça dans nos cellules lors de la soirée Magie-Magie du 5 janvier. Donc, on commence. Je sais que tu as hâte que je pige des cartes. J'aime ça faire de la guidance pour toi. Donc, avec quel jeu on travaille principalement pour 2026? Si tu as écouté mon message des énergies de 2026, tu le sais. On travaille principalement avec les mantras du ciel, une belle création de mon amie France Labelle, une belle collaboration qui se crée. Je te parlais du Cercle des Belles âmes lumineuses, France Labelle, astrologue qui devient en 2026 l'astrologue officielle du Cercle des Belles âmes lumineuses. Ça manquait dans le cercle parce que moi, je canalise les énergies, je ne suis pas astrologue. Donc, on va se faire guider chaque mois par les mantras du ciel. Si c'est un jeu qui t'intéresse, le lien est en dessous. Et c'est aussi accompagné évidemment de l'oracle des 7 énergies, mon fidèle oracle des 7 énergies qui vient mettre la table. Donc, quand j'ai fait le message des énergies 2026, ce que j'ai pigé pour janvier dans les mantras du ciel, c'est la carte de la créativité. Donc, maintenant que tu m'écoutes et on est en janvier, parce que je sais que la vidéo va être publiée en janvier, tu sais, il y a quelque chose qui se pose. Il y a quelque chose qui se pose. Tu as besoin, tu sais, elle n'est pas debout, elle n'est pas en train de rocker sa guitare, là. Il y a quelque chose qui se pose. Tu as besoin de te poser dans la nouvelle année. C'est comme si, comme je te dis, là, comme Marty McFly qui arrive dans une nouvelle époque, un nouveau lieu, un nouvel espace. C'est vraiment, tu arrives, tu fais comme, one minute, il faut que je m'assoie pour envisager les choses. Parce que ce qui est en train de se manifester, c'est beyond the ordinary. Donc, dans le règle de cette énergie, c'est au-delà de l'ordinaire. Il y a trop de possibilités, si je peux dire. Et toi, tu te demandes, mais qu'est-ce que je suis appelée à créer là-dedans? Il y a un appel à créer quelque chose. Et quand j'ai fait le message des énergies de 2026, j'ai parlé de nouvelles façons de faire, de nouveaux processus. Euh, c'est comme si tu sortais d'un cycle où tu avais beaucoup cheminé, beaucoup compris, et là tu te dis, je ne peux plus faire de la même façon, je dois faire autrement.
Et ça m'amène, belle âme, parce que je ne l'ai pas encore révélé sur ma chaîne YouTube, à te parler de mon mot phare de 2026. Donc, si tu as envie d'amener ton mot phare de 2026 dans la guidance avant que je pige les autres cartes, c'est le bon moment. Quand je te parle de faire autrement, moi, le cycle 2017-2025, ça a été un cycle qui m'a permis de sortir de mon cocon un mois à la fois. Plusieurs de ces mots-là se retrouvent dans mon livre et j'explique mon cheminement. Mais quand je suis venue pour connecter avec mon mot phare de 2026, je me suis dit, dans le prochain cycle, je ne peux pas retourner dans mon cocon. J'ai besoin d'un mot qui va m'aider à rester en dehors de mon cocon. Et ce mot-là, c'est expansion. Donc, 2026, pour moi, va être à la lumière d'expansion qui fait une bonne suite logique à vivre, qui m'a vraiment poussée en dehors de mon cocon et qui m'a amené à vivre pleinement tout ce que j'étais appelée à vivre. Toi, c'est quoi ton énergie pour 2026, considérant ce que tu es amené à mettre en place? Est-ce que ton mot phare t'amène ailleurs? Fais une suite logique, mais t'amène dans un nouvel espace où tu dis, OK, ça va être challengeant, mais je suis rendu là, je suis rendu à faire autrement. Ces cartes-là nous parlent vraiment de faire autrement, d'avoir des idées créatives, des nouveaux procédés, des nouveaux processus. Mais en même temps, il faut que tu te rappelles qu'on est au début. Une année, c'est 365 jours, pas 31. Tout ne se joue pas en janvier, mais tout commence en janvier. Donc, renouveau plus renouveau, ça va te donner comme plein de nouvelles idées, plein de nouvelles façons de faire. Tu sais, c'est con, là. Autant, tu as peut-être classé ta bibliothèque d'une certaine façon pendant tout plein d'années, puis là, tu vas la regarder, tu vas faire ah non, je vais faire ça autrement. C'est un exemple de base que je te donne, mais ça va. Étant ça à tous les aspects de ta vie, il y a vraiment une envie de changer les choses de place, de bouger les choses. Je connais plein de belles âmes qui ont déménagé dans les derniers mois. Ben, c'est foisonnant, disons, pour amener des nouvelles façons de faire, des nouveaux processus, des nouveaux procédés. Ça bouillonne beaucoup. Ce qui est quand même intéressant parce que depuis le début de la guidance, tu le vois peut-être pas à l'écran, mais Charlot est couché sur moi. Habituellement, il se promène, il nous amène à les résistances. Donc, si tu connais pas Charlot, c'est mon chat magique. Il est posé sur moi. Et Charlot nous rappelle de se ramener. Donc, ce que j'ai fait pour le reste de la guidance, c'est que j'ai appelé des jeux, moi j'appellerais ça des jeux maîtres, des jeux qui sont importants dans ma collection, qui viennent poser des bases, parce que c'est ça, janvier, le renouveau, puis encore plus dans ce nouveau cycle, c'est nos premiers pas dans le nouveau cycle, pas juste des nouveaux pas dans une nouvelle année, c'est des premiers pas dans un nouveau cycle. Un jour, dans 9 ans, on va se reparler de ce début de cycle-là et tu vas comprendre l'importance de ces premiers pas-là que tu as fait. Donc, on va commencer avec renouveau, nouveau jeu. Mon grand garçon, mon beau Thomas, m'a offert un jeu à Noël, Finding Inner Peace. Donc, c'est un nouveau jeu dans ma collection. C'est des cartes d'inspiration. Ça dit Become the best version of yourself. Moi, je pense qu'on est la meilleure version de soi à tout moment, mais qu'on est en constante évolution. Donc, on va aller voir. Hein, on va continuer d'amplifier ça pour janvier 2026. Quand on est appelé à trouver notre paix intérieure, comme Charlot nous l'indique. C'est rare que Charlot est aussi calme que ça pendant mes guidances. La carte, c'est Patience pays off. La patience paye. Quand je te dis que tout ne se joue pas en janvier, tout ne se joue pas en janvier. C'est vraiment important que tu changes ta perception, belle âme, que tu sois dans cet espace-là où tu dis, OK, je commence l'année. Tout n'a pas à être réglé, géré tout de suite. Mais tu sens ce bouillonnement-là à l'intérieur de toi. Donc, ça va être important que tu te ressentes dans ton cercle de pouvoir et que tu te dises, à la lumière de mon mot phare, qu'est-ce que je suis appelée à mettre en place en ce moment? Et là, on parle de nouvelles idées, nouveaux processus. C'est sûr qu'il y a quelque chose, une énergie d'action, mais selon ce que France Labelle, astrologue, a dit, Neptune va passer en bélier vers la fin janvier. Je te donne un petit hint comme ça. Et ça va vraiment donner cet élan-là. Donc, en tout début de mois, laisse-toi le temps de t'installer, de vibrer, ressentir. Ça dit, I'm patient because I know I'm going through a process and I'm in full acceptance of the situation. Donc, je suis patiente parce que je sais que je suis dans un processus et que je suis dans l'acceptation de la situation. Tout ce que ça me dit, c'est que tout n'a pas à être réglé maintenant.
faut vraiment que tu te ramènes. Ancrage, cercle de pouvoir, positionnement, de vraiment envisager un plan plus grand. Oui, une nouvelle année, un nouveau mois fort, mais aussi un nouveau cycle. Et d'envisager ça comme étant le début d'un nouveau cheminement ou de la suite de ton cheminement renouvelé. Vois ça comme tu veux, la version qui vibre le plus pour toi, belle âme. Donc, ça ne va pas tout se jouer d'un coup. Mais comme tu sors d'un cycle où, oh mon Dieu, on finit un cycle, on finit un cycle, on finit un cycle, ça se peut que tu sois un peu déstabilisé. Donc, des moments de calme, des moments d'introspection, des moments, hein, c'est le moment en janvier pour, si tu fais des rituels de fin d'année comme je les propose, tu as probablement fait ton bilan, tu as ton mot phare, peut-être qu'il te reste ton tableau de rêve à faire, ça aide à se poser. Le mien est fait, je peux même te le montrer. Tu voir mon tableau de rêve? Je suis assez fière de mon tableau de rêve. Bon, là, ça me cache. Est-ce qu'on le voit bien à l'écran? Donc, l'expansion avec toutes les énergies, ça m'a vraiment aidé à me positionner. Mais il y a aussi la lettre pour le futur, cette lettre qu'on s'écrit à soi-même pour dans un an, établir notre vision pour la nouvelle année. Donc, il y a vraiment ça. Et si tu me dis, je ne sais pas comment faire, j'ai encore, hein, c'est encore disponible sur mon site web, les rituels de fin d'année pour emporter. C'est pas parce qu'on est en début d'année qu'on ne peut pas être accompagné dans les rituels de fin d'année. Tous les liens sont en dessous. Mais c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin de boucler des boucles, de finaliser des choses et de t'installer dans la nouvelle année. Donc, patience, patience. Je sais qu'on n'aime pas avoir la guidance de la patience, mais ça va être important parce que ça va être payant. Si je me fais ce que j'ai dit lors des énergies de 2026, le gros mouvement va commencer en avril. On est juste en janvier. Janvier, février, mars, on peut-tu se donner un trimestre pour s'installer à la lumière de notre mot fort? À soi, de soi, en soi? On va continuer avec le Midnight Sun Oracle. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'il y a Midnight et c'est rare que je parle du moment où j'enregistre la guidance, mais cette guidance-là, je l'enregistre le 31 décembre 2025. Donc, dernière journée de l'année et j'ai vraiment ce feeling-là que l'énergie de minuit, le passage influence la guidance. Tu sais, les guidances, je les fais toujours au bon moment. Ça fonctionne toujours. Mais il y a quelque chose d'important, il fallait que je te le nomme. Donc, c'est la carte 1. J'adore le fait que je te raconte ça, que c'est la carte 1, nouveau départ, nouveau début. Maple, Manifestation, Pride. Et là, je ne sais pas si tu vois comment cette croix... Ah, Charlotte a décidé de bouger. Il y a du mouvement tranquillement. Au moment où je te parle de cette croix, cette femme qui regarde cette croix, puis c'est comme s'il y avait des phares ici. C'est drôle parce que moi, ce que ça me ramène et ce que ça dit, c'est rappelle-toi que tu es une âme qui chemine en conscience. Rappelle-toi ta connexion à ce plus grand que toi. Parce que si on chemine en conscience, si on a eu un éveil de conscience, c'est qu'on sait qu'on est divinement guidé. Et cette carte nous rappelle, tu es divinement guidé. Tout ne dépend pas de toi en ce moment. Il y a des choses qui dépendent de toi. Ton ancrage, l'écoute de ces nouveaux processus-là qui veulent émerger. Mais tu ne peux pas tout gérer, tout comprendre. Calme la contrôlante en toi. C'est dans une des dernières soirées Magie 2025, il y a une belle âme qui avait parlé de la chanson, je pense que c'est Jesus Take the Wheel. C'est Carrie Underwood, je pense. Je vais te mettre le lien en dessous. Mais c'est vraiment ça. L'idée, c'est pas de croire en Jésus ou pas, mais c'est de comprendre qu'il y a une présence plus grande que nous qui lead le truc. Donc, je pense qu'en janvier, tu vas être aussi appelé à t'en remettre à plus grand que toi. D'où l'importance, hein. C'est pour ça que moi, je parle entre autres non seulement du tableau de rêve pour en créer notre mot phare, mais aussi de la lettre pour le futur pour envoyer notre mot phare dans l'univers. Comme je te dis, Dieu, l'univers, la source, le grand tout, peu importe. Comprendre que tu gères pas tout. Tu gères pas tout et surtout, ton mot phare n'est pas là non plus pour gérer et créer des événements dans ta vie. Il est là pour te guider, te tenir la main, t'épauler dans ton processus. Donc, reviens dans ton cercle de pouvoir. Rappelle-toi ta juste responsabilité dans ce cheminement-là qui est le tien, dans ce renouveau, et remets-toi-en à quelque chose de plus grand que toi. Ça va être hyper, hyper, hyper important. Donc, on parle de foi, et ça, c'est super important. Fait qu'on va continuer avec Sacred Destiny, dans quelque chose de plus grand que nous pour janvier. Flow. Let it flow. Let it go, let it flow. Il y avait une de mes amies qui disait Let go and let God.
il y a vraiment ce côté-là de se laisser porter, de pas tout vouloir gérer, et c'est de résister à cette tentation-là de vouloir tout gérer en janvier. Il y a vraiment ce rappel-là. Il va falloir que tu prennes ta responsabilité et que tu te ramènes, belle âme. Ça peut être un bon moment. On parlait de nouveaux processus, nouvelles procédés. Si tu avais une envie, un appel de revenir vers plus de méditation, entre autres, c'est un nouveau processus, une nouvelle façon de faire. Trouve ta façon de faire. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes. Moi, j'aime bien méditer avec de la musique pour 10 minutes, à peu près. Moi, je mets de la musique. Honnêtement, comment je fais pour méditer? Hein? Je suis enseignante de méditation. Je mets de la musique de méditation dans mes oreilles, puis quand je suis tannée, j'arrête. Habituellement, ça fait autour de 8, 9, 10, 12 minutes, là. Sans jugement, mais de revenir à soi en comprenant qu'on ne peut pas tout faire dans l'ici maintenant. Donc, de se laisser guider, de se laisser porter. C'est pour ça qu'on a la patience. C'est qu'il y a un plan plus grand, puis il ne va pas tout se déployer dans les 2 premières semaines de janvier. Tu comprends? Puis ça va être long, là, quand je te parle de Neptune qui va passer en bélier, euh, comme France Labelle me l'a si gentiment rappelé, c'est le 26 janvier. C'est à la fin janvier. Donc, il va y avoir plus d'énergie, plus de poussée vers l'avant quand on va faire les énergies de février. Donc, si tu n'es pas abonné à ma chaîne encore, abonne-toi, tu ne veux pas manquer le message des énergies de chaque mois. Donc, on va continuer avec le Soul Coaching Oracle. On sent là, que la guidance arrive vers sa fin, doucement. À partir de là, maintenant qu'on sait que le divin est venu nous dire « Hey, rappelle-toi que je suis là et que j'ai un plan. C'est pas toi qui décides. Toi, tu peux juste faire ce que tu sais que tu as besoin de faire dans l'ici maintenant. Tu commences l'année par pas peur. » C'est la carte 12, la carte de la compassion. Bon, 12, on a 12 mois à l'année. Il y a une femme, il y a un loup qui est posé à côté d'elle. Ça se pourrait, je dis bien ça se pourrait qu'en janvier, tu aies un rappel de tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire à la fin de l'année, à la fin du cycle. Hein, l'année, les énergies ne sont pas coupées au couteau, c'est pas une porte se ferme. On a ce feeling-là qu'une porte se ferme et on est précipité dans le nouveau cycle. Ça, c'est vrai. Mais la vie, elle continue. Tu sais, ton environnement est le même, ta famille est le même, tes gens sont le même. Il y a des choses que tu n'as pas pu faire avant la fin du cycle. Et on te demande d'avoir de la compassion pour ça. Tu as fait ce qui était juste. Et ça se peut qu'il y ait des choses que tu pensais qui étaient vraiment importantes qui ne sont plus importantes. Et c'est intéressant parce qu'au moment où je te dis ça, Charlot se met à miauler. Charlot qui était très calme depuis le début. Donc, hein, des espèces de résistance à laisser peut-être aller. Si tu n'as pas fini tes rituels de fin d'année, ce côté-là de laisser aller des choses. Il y a peut-être des choses qu'il faut retourner dans l'ancien cycle, de faire « Hey, j'ai-tu traîné dans mon bagage des choses que j'aurais pas dû? » D'avoir de la compassion pour ça, de dire « Hey, je les ai traînées, mais j'en ai plus vraiment besoin. » J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va faire « Je vais laisser aller. » Mais tout est dans l'idée de s'en remettre à quelque chose de plus grand. Et moi, j'aime bien dire, si tu sais pas comment faire, moi, j'aime bien regarder en haut et dire « Univers, j'ai aucune idée quoi faire avec ça, mais je te le donne. » Un peu comme donner une brassée de lavage. Là. Je te donne la brassée de lavage, fais-le pour moi. Moi, j'ai des choses à faire dans la matière. Donc, il y a vraiment, j'ai des nouveaux processus à mettre en place. Il y a vraiment cette idée-là de nouveaux processus. Nouvelle façon de faire. Ça peut être une nouvelle alimentation. Ça peut être, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais pas dans une énergie de résolution, plus dans une énergie de c'est impératif que je fasse ça. J'ai besoin de changer ces processus-là. J'ai besoin de mettre en place des nouvelles façons de faire. On va continuer avec le jeu être. Finalement, je pense que je vais utiliser tous les jeux que j'ai sortis. Donc, on va continuer pour janvier. Ça va très vite. L'univers, à partir du moment où on est connecté avec le plus grand que soi, là, les guidances, oh mon Dieu, arrivent vite. Supporté par l'univers. Même moi, des fois, j'en reviens pas. Mais regarde cette femme, les bras ouverts, face à la montagne. J'essaie d'approcher le plus possible la carte pour que tu la vois bien. Une année, ça peut avoir l'air d'une montagne. On a eu la carte de la compassion avec un 12 mois qui était là. On a eu des résistances avec Charlot, des compréhensions qui sont là, mais tu es supporté par l'univers. Vraiment, là, c'est le temps. Si tu veux faire quelque chose en début d'année, à t'installer, c'est peut-être, tu sais, c'est l'année du renouveau spirituel. J'ai pas fait beaucoup de liens avec ça, mais le renouveau spirituel, c'est aussi une nouvelle façon d'envisager ta propre spiritualité, ton rapport
à ce plus grand que toi. Comme je t'ai dit, moi, dans mon univers, Dieu, l'univers, la source, le grand tout, le divin, le grand mouvement, la vie, peu importe comment tu l'appelles. Si tu es là, c'est que tu crois fondamentalement qu'il y a quelque chose de plus grand, une énergie, la grande énergie, on peut l'appeler comme ça aussi, qui, Charles a décidé d'être plus présent dans la vidéo, qui est là, qui nous accompagne. Mais ça se peut, à la lumière de ce que Charlot vient nous montrer, ça se peut qu'il y ait une résistance à laisser aller. Ça se peut que tu te sentes impatiente. Ça se peut que tu aies envie que ça bouge. Fin du mois. Ça va bouger vers la fin du mois. Dis-toi que tu es supporté, tu es divinement guidé et que tu as tout l'espace, au minimum les 3 premières semaines du mois, là, pour t'installer dans la nouvelle année. Prends-le. Je te dis, tu as du temps, là. Tu as du temps pour t'installer dans la nouvelle année. Prends-le. Tout n'a peut-être pas été fait en 2025 parce que tu n'avais pas le temps, parce que tu vas être OK. Tu vas être OK si tu prends le temps de bien t'installer. Ça vaut la peine à la lumière de ton mot phare. On va finir avec The Sacred Creator. Ça va donner le ton, le petit coup d'envoi à la soirée Magie du 5 janvier. C'est dans pas très long. What does your soul say? Qu'est-ce que ton âme dit? Et quand on a pigé dans le Soul Coaching Oracle, on avait la compassion. Qu'est-ce que ton âme dit? Sois douce avec toi. Aie de la compassion pour toi. Prends le temps de t'installer en 2026. Il n'y a pas d'urgence. Reviens dans ton cercle de pouvoir, respire. Si tu as envie de faire de la méditation, médite. Si tu as envie de changer des choses dans ta vie, change-les. Installe-toi. Installe-toi dans la nouvelle année. Imagine un déménagement. Quand tu déménages, tu prends le temps de t'installer. Bon, ben, on déménage dans non seulement une nouvelle année, mais dans un nouveau cycle. Tu sais, c'est pas juste changer d'appartement dans le même building. C'est changer complètement de building, ce nouveau cycle-là. Là, Charlot a décidé de venir foutre le bordel dans mes cartes. Mais regarde, à la lumière de Charlot qui vient s'installer sur moi. Prends les choses en main, pose-toi, respire, il n'y a pas d'urgence. Et on va peut-être se faire juste une petite affirmation pour commencer cette année-là 2026 ensemble. À la lumière de, et tu mets ton mot fort, donc moi c'est à la lumière de l'expansion, à la lumière d'expansion, je choisis de prendre le temps de m'installer dans la nouvelle année, le nouveau cycle. Tu peux me mettre ça dans les commentaires, belle âme. À la lumière de, et là tu me mets ton mot fort ici, je choisis de prendre le temps de m'installer dans la nouvelle année, le nouveau cycle. Et, belle âme, évidemment, si tu souhaites aller encore plus loin, dire « Oh mon Dieu, c'est bien fort, c'est bien puissant », si tu veux activer ça dans toutes tes cellules, là on l'a compris, on va l'activer dans toutes nos cellules avec encore plus de guidance, encore plus de compréhension, une météo énergétique incroyable pour comprendre qu'est-ce qui nous attend dans le mois. Je t'invite vraiment, vraiment à profiter du code promo Magie 26 pour 15% de rabais sur la première année d'abonnement au Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Le Cercle des Belles Âmes Lumineuses en début d'année, c'est s'offrir un cadeau. C'est se dire, hey, je vais cheminer en conscience à la lumière de mon mot phare, je vais optimiser ce mot phare-là que j'ai choisi et surtout, je vais m'assurer de ne pas l'oublier car moi, belle âme, je vais m'assurer chaque jour qu'on se rappelle qu'on chemine à la lumière de cette promesse qu'on a faite. Donc, je t'envoie plein d'amour, belle âme. Je te souhaite un magnifique mois de janvier. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires comment tu ressens tout ça, où est-ce que tu es rendu, ton mot phare de 2026. Je veux le connaître. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.